Le dossier Nico Williams a soudainement repris de l'ampleur au Barça. Mais pour que le club catalan s'offre le crack de Bilbao, un prix doit être payé. Une prochaine saison à l'Athletic Bilbao pour Nico Williams. Telle était la question qu'on pourrait se poser il y a quelques semaines encore. Mais tout le monde sait désormais que le FC Barcelone serait la destination de l'international espagnol. Le club basque a fixé la clause libératoire de l'ailier à 58 millions d'euros et il voudrait qu'elle soit respectée dans sa totalité. Barcelone, de son côté, cherche à moduler le paiement, une part fixe raisonnable accompagnée de bonus liés aux performances sportives du joueur. Et pour réunir ces fonds, le champion de la Liga doit vendre à fin. Selon il y a deux principaux candidats à un départ actuellement. Le premier est Ronald Araujo. Le défenseur international uruguayen convoité est estimé à 60 millions d'euros. Le second est Fermín López. En quête de stabilité financière, le FC Barcelone enregistre une nouvelle rentrée d'argent issue d'un transfert inattendu. Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone paraît pleinement concentré sur son mercato estival, qu'il mène avec habileté et prudence. Après avoir avancé sur le dossier le Nico Williams, le club se retrouve face à une réalité financière, le fair play. Il est nécessaire de générer des revenus. Sans en avoir pleinement conscience, les pourcentages inclus dans les transferts précédents profitent aux dirigeants, qui parient sur une stratégie de revente en intégrant des clauses astucieuses dans les anciens transferts. Cette méthode continue de porter ses fruits, permettant ainsi au club catalan d'accueillir une nouvelle rentrée d'argent significative. Le récent départ d'Alex Collado du Real Betis vers Al-Shamal, au Qatar, permet au club de récupérer 400 000 euros grâce à une clause garantissant 20% sur une future transaction. Bien qu'il ait quitté librement le club en 2023, les opérations d'entrée viennent s'ajouter à une série d'accords réussis qui ont déjà généré 17 millions d'euros depuis le début de la saison estivale. On y compte notamment 8,5 millions issus du transfert de Jean-Claire Todibo à West Ham, 6 millions grâce à l'option d'achat exercée par le Como pour Alex Vallée, et 600 000 euros liés au passage d'Ile Moriba au Celta Vigo. Presse a aussi rapporté 1,5 million d'euros. D'autres rentrées restent envisageables, avec des pourcentages encore actifs sur les ventes de joueurs comme Oscar Mingueza, Mika Marmol ou Estanis Pedrola. Tandis que le club prépare l'arrivée de renforts, cette gestion avisée continue d'alimenter ses finances. Nico Williams a déclaré à propos de sa relation avec Lamine lors du dernier championnat d'Europe. J'essaie de lui donner les meilleurs conseils possibles, comme mon frère l'a toujours fait pour moi. Nico n'arrivera pas seulement à Barcelone comme l'un des meilleurs ailiers du continent, mais viendra également comme un grand frère pour Lamine Yamal et un mentor pour lui. Cette histoire commence au stage de l'équipe nationale, où Nico a involontairement commencé à incarner le rôle que son frère Iñaki avait joué pour lui pendant des années. Malgré ses 20 ans, Nico a réalisé qu'il avait la responsabilité de s'occuper de Lamine, un adolescent qui jonglait encore entre ses études secondaires et sa participation au stage d'entraînement de l'équipe première. En mars 2023, par exemple, lors d'une journée libre au stage de l'équipe nationale, c'est Nico qui a pris la responsabilité légale de Lamine afin qu'il puisse sortir se promener à Madrid comme ses coéquipiers. Ce comportement n'était pas isolé, mais récurrent. Nico observe Lamine de près et joue un rôle de guide dans l'équipe, comme un mentor qui ne se contente pas de dire ce que l'autre veut entendre mais le confronte à la vérité. C'était une habitude pendant l'Euro, Nico quittait sa chambre pour aller chez Lamine afin de ne pas être en retard, veillant toujours sur lui, comme Iñaki le faisait pour lui. Ce sentiment de protection l'accompagnait au quotidien à Barcelone. Il entrait dans un nouveau vestiaire empreint de respect et d'enrichissement. De plus, Nico bénéficiera d'un environnement idéal à Barcelone. Íñigo Martínez, qui l'a entouré durant ses premières années à Bilbao, sera un hôte naturel pour lui. En plus d'autres coéquipiers de l'équipe nationale, tels que Pedri, Gavi, Ferran, Olmo, Eric, et surtout Balde, son ami proche depuis ses premiers pas en équipe nationale, ce qui promet un processus d'intégration rapide et chaleureux. Si Barcelone signe Nico, ils ne recruteront pas seulement un joueur distingué qui a encore beaucoup à offrir, mais ils gagneront également un jeune leader et une référence avec la mentalité d'un joueur vétéran. Quant à Lamine, il gagnera quelque chose de plus précieux qu'un nouveau partenaire d'attaque, il gagnera un frère dans la cité sportive.